Bonjour les cinquièmes. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau thème. Donc, dans votre cahier, je vous demande d'écrire le titre du nouveau thème, le thème numéro 2, dernier thème abordé de l'année, où nous allons parler du vivant et de son évolution. Dans ce dernier thème, nous ferons, si nous avons le temps, 3 chapitres, sinon nous ferons les 2 premiers chapitres qui sont les plus importants. Le 3e chapitre n'est pas très important, on le reverra l'année prochaine en classe de 4e. Après avoir écrit dans votre cahier le titre du thème, je vous demande d'écrire le premier chapitre, chapitre numéro 1. Nous allons parler de la cellule, unité de base du vivant, et nous allons parler de ses besoins. Alors, ce chapitre va être assez court. Dans la première partie que nous allons aborder aujourd'hui, c'est essentiellement des rappels, puis ensuite nous parlerons des différents besoins des cellules animales et végétales, et nous finirons par essayer de comprendre comment sont produits l'énergie dont les cellules ont besoin pour fonctionner. Alors, dans votre cahier, après avoir écrit le titre du chapitre, je vous demande d'écrire l'introduction. Tous les êtres vivants fabriquent leur propre matière vivante, c'est-à-dire qu'ils fabriquent des cellules. Et oui, nous sommes tous constitués de cellules. Cette production de matière est observable par la croissance de l'être vivant en poids et en taille. C'est ce que nous avions vu l'année dernière. Mais cette croissance demande beaucoup d'énergie. Dans ce chapitre, nous allons donc essayer de comprendre comment les cellules d'un organisme, animal ou végétal, assurent-elles leur fabrication d'énergie. Et nous allons commencer par une première partie où nous allons parler de la diversité des cellules. Mais avant ça, rappelez-vous, qu'est-ce que c'est qu'une cellule? Nous avons vu en classe de 6e différents types de cellules. Nous avons observé au microscope des cellules. Nous avions vu des cellules végétales et aujourd'hui je vous donne un schéma simplifié d'une cellule animale. Rappelez-vous de quoi est constituée une cellule animale. J'ai ici une première partie qui fait le tour, qui délimite la cellule. C'est ce qu'on appelle la membrane cytoplasmique ou la membrane, tout simplement. Cette membrane, elle délimite une partie centrale qui est un liquide que l'on appelle le cytoplasme. Dans ce cytoplasme baigne une partie relativement ronde, très arrondie, que l'on appelle le noyau. Mais est-ce que c'est le cas dans toutes les cellules qui existent sur Terre? Allons voir ça en parlant dans la première grande partie de la diversité des cellules. Tout d'abord, un petit rappel de 6e qu'il n'est pas à noter dans votre cahier. Rappel de 6e. Les cellules sont visibles uniquement au microscope. On dit qu'elles sont microscopiques. Ça ne sert à rien d'essayer de voir des cellules avec juste vos yeux, vous n'en verrez jamais. La cellule représente l'unité du monde vivant, puisque tous les êtres vivants sont constitués au moins d'une cellule, mais souvent de plusieurs cellules. La présence chez tous les êtres vivants de cellules montre donc que tous les êtres vivants ont ce qu'on appelle un lien de parenté entre eux, une origine commune qui est en fait la cellule. Le premier être vivant à exister sur notre planète était une cellule. Alors, ce n'est pas complètement ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la diversité et nous allons essayer de comprendre pourquoi il y a une telle diversité, à quoi sert cette diversité des différentes cellules sur Terre. Je vais vous donner l'activité numéro 1 à réaliser sur une feuille ou dans votre cahier. Et cette feuille-là est à coller dans votre cahier. Si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer votre feuille, n'hésitez pas à laisser de la place dans votre cahier. Je vous donnerai la feuille dès qu'on se retrouvera. Activité numéro 1, la diversité des cellules. Petit rappel, la cellule est donc délimitée parce qu'on a dit tout à l'heure une membrane qui contient un liquide qu'on appelle le cytoplasme et selon les êtres vivants, les cellules peuvent contenir ou non un noyau, par exemple la bactérie. Elles sont visibles uniquement au microscope, on dit qu'elles sont microscopiques et la cellule représente l'unité du monde vivant car tous les êtres vivants sont constitués de cellules.
Est-ce que certains d'entre vous pourriez expliquer, citer ici sur les quelques lignes que vous avez, des exemples de différentes cellules que vous connaissez? Je suis sûre que vous avez trouvé différentes cellules à donner comme exemple. Je pourrais citer une cellule de muscle, je pourrais citer une cellule reproductrice, par exemple un ovule, un spermatozoïde, ou encore un neurone. Je pourrais aussi citer une cellule de plante, par exemple une cellule de feuille ou une cellule de racine. Il existe une grande diversité de cellules. Allons voir ça d'un peu plus près. Regardons ce premier tableau qui récapitule un peu les grandes familles de cellules qui existent. Nous avons dans la première colonne des cellules que l'on qualifie de animales, c'est-à-dire en fait ce sont les cellules qui constituent les animaux. Puis une deuxième colonne sur les cellules végétales pour les végétaux et enfin une troisième colonne pour les bactéries. À chaque fois, pour chacune de ces types de cellules, nous avons leur taille. Cette taille est donnée en micromètres, c'est-à-dire que c'est 3 fois plus petit que le millimètre, c'est-à-dire que c'est extrêmement petit et ce n'est visible qu'au microscope. Mais ce que l'on peut déjà constater, c'est que les cellules animales sont nettement plus grosses que les bactéries, mais sont elles-mêmes plus petites que les cellules végétales de manière générale. Nous avons aussi une information sur ce qu'on appelle la paroi. Elle est absente chez les cellules animales. La paroi est présente et cellulosique chez les cellules végétales. Et enfin, elle est bactérienne chez les bactéries. Nous avons une membrane plasmique ou cytoplasmique qui, elle, est présente quel que soit le type de cellule. Le cytoplasme est lui aussi présent quel que soit le type de cellule. Et le noyau est délimité par une enveloppe chez les cellules animales et chez les cellules végétales. Par contre, chez les bactéries, il n'y a pas de noyau. Regardons ces 3 grands types de cellules avec des images. Première image, j'observe ici différents types de bactéries. Ces bactéries ont une paroi ici qui apparaît en vert clair, puis une membrane qui apparaît en vert un peu plus foncé, dans lequel baigne un cytoplasme que vous voyez ici en bleu turquoise. Cette bactérie ici, c'est pareil, on ne voit que la paroi en vert, et ici, on voit d'autres bactéries qui sont cette fois-ci, elles, rouges. Les bactéries sont ce qu'on appelle des organismes unicellulaires, constitués d'une seule cellule. Regardons des exemples de diversité de cellules animales maintenant. Ici, vous observez des cellules de l'intestin. Chaque petite pièce ici correspond à une cellule. Donc vous avez en fait énormément de cellules de type intestinal. Ici, vous avez des cellules musculaires. Ici, chaque rond violet clair correspond à un globule blanc qui est en fait les cellules qui vont nous permettre de nous défendre, nous, êtres humains, contre les micro-organismes, contre des bactéries qui pourraient nous attaquer. Ici, vous avez chaque rond blanc correspond à une cellule qu'on appelle un adipocyte, qui est en fait des cellules de graisse. C'est ce que l'on a dans la graisse. Vous avez ici une image correspondant à ce qu'on appelle un spermatozoïde. On le reconnaît avec sa tête et son flagelle qui est derrière, qui va lui permettre de se mouvoir, c'est-à-dire d'avancer. Et ici, on a encore une cellule particulière avec comme des branches qui partent avec le noyau central, c'est un neurone. 6 exemples de cellules animales que l'on peut retrouver chez l'homme et qui ont toutes un aspect, une forme, voire une taille différente. Regardons ici des cellules de type végétal cette fois-ci. Vous avez ici des cellules qui correspondent à des cellules de feuilles remplies de petits ronds verts dont on verra la fonction l'année prochaine. Ici, vous avez là encore des cellules, mais cette fois-ci de tiges, qui correspondent avec des grands rectangles ici qu'on a pu voir l'année dernière lorsque l'on avait étudié la peau de l'oignon. Là encore, des cellules assez allongées de forme rectangulaire avec leur noyau.
et là encore une cellule végétale qui se trouve aussi sur les feuilles et qui a une fonction très particulière dont on parlera en quatrième. Les cellules ont des tailles, des formes différentes selon leur fonction et selon leur espèce. Par exemple, les globules blancs, dont on parlait tout à l'heure, ils ont un rôle de protection. Les spermatozoïdes, qui ne ressemblent pas du tout aux globules blancs, eux, ont un rôle dans la reproduction des espèces. Et ces cellules particulières ici dont je vous parlais tout à l'heure s'appellent des stomates. Eux, ils ont un rôle dans la respiration des plantes. Je vous laisse quelques minutes pour essayer de rédiger sur votre cahier quelques phrases pour expliquer quelle est la diversité des bactéries, quelle est finalement la diversité des cellules, quel est finalement le point commun à ces cellules, entre toutes les cellules, et quelles sont les différences. À vous de jouer. On passe à la correction. Je vous laisse noter sur votre cahier les phrases qui vont apparaître sur la prochaine diapo. Alors, d'après ces documents, j'ai pu constater que malgré une très grande diversité, les cellules sont toujours délimitées par une membrane plasmique entourant un cytoplasme. Ce sont les deux points communs que nous pouvons constater d'après le tableau. Les cellules animales et végétales possèdent un noyau, tandis que les bactéries, non. Là encore, cette information a pu être retrouvée grâce au tableau. J'ai, grâce au tableau, pu voir aussi que les cellules végétales sont de grande taille et ont une paroi, alors que les cellules animales n'en ont pas et sont plus petites, et les bactéries sont les plus petites. Enfin, certaines cellules, animales, végétales et bactéries, ont des formes différentes selon leur fonction. Par exemple, un neurone et un spermatozoïde n'ont pas la même forme ni la même taille, car ils n'ont pas la même fonction. Le neurone est une cellule du cerveau qui permet de transmettre une information, alors que le spermatozoïde va être une cellule reproductrice qui permettra la formation d'un nouvel être vivant. Qu'est-ce qu'il y a d'important à retenir de cette première activité? Vous devez noter le bilan et l'apprendre. Bilan. Bilan du grand 1. La cellule est délimitée par une membrane et contient un liquide nommé le cytoplasme. Selon les êtres vivants, les cellules peuvent contenir ou non un noyau, exemple la bactérie qui n'en contient pas. Il existe une grande diversité de cellules qui ont des tailles et des formes différentes selon leur fonction et selon leur espèce. J'espère que vous avez compris l'ensemble de ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via la messagerie Pronote.